Hélène Linda, vous avez dit que la plus grande richesse de l'Afrique sont les femmes. Eh oui, c'est vrai que la plus grande richesse de l'Afrique, c'est la femme. Vous savez, la femme, à partir de son sein, elle donne les premières leçons de vie aux enfants. Et la femme, c'est elle la responsabilité d'éduquer les enfants, qui sont les hommes et les femmes. Et la femme africaine continue à nourrir toute la famille, à nourrir toute la société. Vous savez, la femme africaine, elle est réputée pour sa fécondité. Ce n'est pas seulement une fécondité qui est physique, mais une fécondité spirituelle surtout, une fécondité économique et même une fécondité politique. Aujourd'hui, elle a rompu avec les tabous sur les traditions et les pratiques qui ne la rendent pas humaine. Quelle autre richesse l'Afrique peut avoir si ce n'est la première des richesses, la femme africaine? Les femmes en Afrique méritent un prix Nobel pour la paix. Nous méritons ces prix parce que nous vivons des réalités dans notre contexte africain qui exigent de nous une énergie créative qui n'est pas souvent visible. Un contexte tellement défiant que le génie de la femme a su trouver les mécanismes de vie et de survie. Nous méritons ce prix parce qu'aujourd'hui la femme africaine est debout. Elle n'a pas accepté les limites que la société lui a imposées, mais elle est allée au-delà des limites pour s'intégrer dans une réalité d'aujourd'hui qui lui impose des solutions nouvelles. Nous méritons, parce que hier encore, quand on parlait des femmes africaines, c'était avec beaucoup de pitié que le regard était porté sur nous. Nous méritons parce que le courage que nous avons à nous mettre debout, malgré toutes les violences que nous vivons, surtout les violences des guerres, l'Afrique est devenue un territoire où les multinationales et les puissances de ce monde organisent des guerres pour la richesse des produits miniers et pour la terre de l'Afrique. Oui, c'est nous les femmes africaines. Nous tombons aujourd'hui, demain nous nous relevons. Nous sommes debout et nous avons cette espérance-là. En Afrique, c'est rare de trouver une femme qui ne fait rien. En Afrique, c'est rare de trouver une femme qui ne porte pas cette joie, cette espérance de vivre. En Afrique, c'est rare de trouver une femme qui n'a pas sous ses bras des enfants, toute la communauté. En Afrique, c'est rare de trouver une femme qui ne croit pas que demain sera toujours meilleur. Nous, les femmes africaines, nous avons combattu pour que nous restions en vie dans tous les domaines, pour que nous restions visibles. Et cette campagne est vraiment une occasion pour nous, pour que le monde entier reconnaisse notre contribution pour construire une Afrique nouvelle. Et nous gardons cette espérance. Et si le prix ne vous sera pas donné, vous aurez fait quelque chose d'important pour le prix de conscience. Oui, pour nous autres qui participons au processus de cette campagne qui a été initiée par Kiamal Africa et Gypsy, pour nous, aujourd'hui, qu'on est ici en Kona, nous avons déjà gagné ce prix. Ce prix pour nous est gagné parce que rares sont des opportunités qui ont été données aux femmes africaines de parler d'elles-mêmes et de parler de leur vision de l'Afrique. Rares sont les opportunités qui nous ont été données d'exprimer notre résistance et nos rêves et notre vision de ce monde. Donc pour nous déjà, le fait que le peuple italien a pris cette initiative et a continué à s'engager, à soutenir cette initiative, nous avons déjà gagné ce prix Nobel. S'il faudra maintenant que le comité Nobel nous donne ces prix à titre symbolique, parce que déjà cette initiative est louable, qui rentre en droite ligne dans la pensée de l'Afrique, qui est toujours une pensée dans la perspective collective, dans la perspective de rassemblement,
Parce que si on est heureux, c'est parce que l'autre est heureux. Si on est malheureux, on partage aussi le malheur des autres. Donc pour nous, vraiment, ce n'est pas une question d'argent, parce que des tonnes d'argent ont été versés en Afrique, mais nous vivons les réalités que tout le monde connaît aujourd'hui. Nous, ce qui est le plus important, ce sont ces valeurs immatérielles que l'Afrique apporte au monde. Merci. Merci beaucoup.